Je m'appelle Eric Oberdorf, je suis chorégraphe et directeur de la compagnie humaine. Parce que j'étais enfant, je crois que j'avais 8 ans et j'ai commencé à faire du judo. Et voilà, donc c'était un sport qui me plaisait énormément, notamment tout le rapport à l'autre, le rapport au sol, le rapport à la coordination, le mouvement, et tout le rapport de force aussi qu'on peut développer, à la finesse de la sensation du corps de l'autre. Et c'est quelque chose qui, après, dans le travail chorégraphique, m'a énormément servi, notamment dans un travail de duo et de contrepoids. Et de même, j'ai ensuite fait de la danse, j'ai commencé la danse j'avais une dizaine d'années, mais sérieusement à l'âge de 12 ans, lorsque j'ai intégré le conservatoire de Nice. Et j'ai étudié la danse classique. À l'époque, on n'étudiait pas vraiment la danse contemporaine, c'était quelque chose d'un petit peu à part. Donc j'ai tout un parcours comme ça de danse classique. Et la danse classique, c'est quelque chose, c'est une manière d'appréhender le sol. On se repousse. Le sol est un endroit sur lequel on vient se repousser et on vient créer comme ça une contre-force. Et donc toute l'idée est d'utiliser ce sol pour s'appuyer, sauter, rebondir. Et on est toujours dans une extension, dans une certaine verticalité. Et la danse contemporaine, au contraire, on vient s'absorber, poser, ancrer le corps dans le sol. Et finalement, j'ai appris à transposer tout ce que j'avais appris en arts martiaux dans le travail de danse contemporaine. Donc en fait, c'est tout ce que je n'ai pas pu apprendre dans un cursus d'études de danse, je l'ai appris de manière empirique à travers cette expérience en arts martiaux. J'ai eu un premier prix de conservatoire à Nice et puis ensuite j'ai intégré l'école de danse de l'Opéra de Paris sur les 2 dernières années. Je n'ai pas réussi à entrer dans le corps de ballet de l'Opéra de Paris et donc ensuite je suis parti, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à l'Opéra de Salzbourg en Autriche. Ensuite j'ai intégré les ballets de Monte-Carlo à une époque où le répertoire était extrêmement basé sur les ballets russes et puis sur la danse néoclassique. Et ensuite j'ai été au ballet de l'Opéra de Zurich en Suisse. Et je suis revenu à Monte-Carlo, la compagnie avait complètement changé, Jean-Christophe Maillot avait pris la direction. Là, on a gardé cette base néoclassique, mais on s'est ouvert sur la danse contemporaine, ou en tout cas sur des productions qui étaient à la fois plus ambitieuses et beaucoup plus ouvertes sur le répertoire du XXe siècle ou sur les créations du XXe siècle avec des gens comme Kilian, comme Forsyth, des magnifiques chorégraphes. J'étais donc interprète et à un moment ce rôle d'interprète ne me satisfaisait plus. J'avais envie de passer à une étape supérieure qui était l'étape de la création et vraiment de trouver un moyen de m'exprimer. La danse étant le média bien entendu que je maîtrisais le plus. Et en même temps, je n'avais absolument pas envie de m'inscrire dans une lignée, dans un vocabulaire qui appartient au passé. Il y a des gens qui le font très bien et c'est très intéressant, mais c'était pas du tout ma fibre. J'avais envie de m'exprimer avec les mots d'aujourd'hui, donc avec les mouvements d'aujourd'hui. Et donc j'ai dû faire un processus de recherche et de travail pour arriver à trouver mon vocabulaire, ma manière de m'exprimer. Et au-delà de la danse, je pense que mon média d'expression, c'est le corps. Et aujourd'hui, je crée des pièces chorégraphiques, principalement pour le plateau, mais aussi dans des formes in situ, en musée. Je réalise des films dans lesquels la danse est présente, donc le corps est présent.
je fais un travail photographique depuis quelques années aussi, et je mets en scène des opéras. Donc tout cela, pour moi, c'est la même chose. C'est des corps qui viennent habiter, transporter, communiquer leurs émotions, leurs interrogations, raconter des histoires s'il y a lieu. Bref, voilà, c'est vraiment le corps qui est au centre de mon propos. Et au-delà de ça, le rapport à l'autre. Et comment chacun peut arriver à exister, à trouver son identité, son chemin dans un fonctionnement de groupe, et que le groupe soit le couple, la cellule familiale, l'immeuble, le quartier, la ville, le pays, l'humanité. Choisir un nom pour une compagnie, c'est assez complexe. Enfin, j'ai trouvé ça complexe. J'avais pas envie que ce soit la compagnie Eric Bordorf. Voilà, ça parle à personne. Enfin, c'est pas important que mon nom soit mis devant. Je voulais un nom qui représente tout le propos, la recherche, voilà, qui soit porteur d'une identité forte par rapport à ce qu'on voulait développer en termes de projet artistique. Et je voulais pas d'un nom anecdotique, je voulais pas d'un nom accolé à un lieu, je voulais quelque chose qui une forme d'universalité et voilà, qui puisse résonner et faire comprendre directement aux gens ce dont on voulait parler. Et finalement, ça s'est imposé comme une évidence. Et ça s'est ancré dans le paysage. Et maintenant, quand on parle de la compagnie humaine, les gens savent voilà, qui nous sommes. Moi, j'envisage une compagnie comme étant une structure, un ensemble de personnes qui portent des projets et qui rayonnent sur un territoire. Et quand je parle d'un territoire, c'est vaste. Hein. Nous tournons en Europe, jusqu'au Maroc. Mais ce rayonnement, il doit s'adresser à tout le monde. Et ce que je trouve extraordinaire dans mon métier, c'est aussi bien de mettre en scène un opéra au Festival d'Aix-en-Provence, l'un des plus grands festivals du monde, donc dans une échelle économique, une visibilité immense, et puis d'aller dans un établissement scolaire en réseau d'éducation prioritaire, ou d'aller en prison, travailler avec des détenus, bref, aller vers une population voilà, qui a peut-être plus de problèmes au quotidien ou de problèmes sociaux. Je trouve que l'art et notamment la danse, parce que ça vient du corps, il y a une notion d'universel, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et je parle souvent, et c'est présent dans nos documents, de démocratisation de la danse contemporaine, parce que souvent on associe la danse contemporaine à quelque chose de très intellectuel et d'un petit peu obscur qu'on voit sur certaines chaînes de télévision très tard le soir, et c'est quelquefois le cas. Mais moi, ce qui me touche énormément, c'est des gens viennent après une représentation et me disent « Écoutez, c'est la première fois que je vois de la danse comme ça. J'ai rien compris, mais par contre j'ai ressenti des choses au fond de moi qui m'ont bouleversé. » Et ça, c'est le fondement. Donc les propos, la recherche, ça peut être très, très intellectuel, extrêmement pointu, on ne lâche jamais en termes d'exigence et de qualité. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse toucher tout le monde. Le fait de créer sur un territoire, de devenir un acteur reconnu du monde culturel, fait qu'on commence à appréhender aussi, à comprendre une politique culturelle, on commence à comprendre les richesses et les manques sur un territoire. Et les Alpes-Maritimes, l'est de la région sud, Provence, Côte d'Azur,
est un endroit où il y a peu d'historique en termes d'art chorégraphique. C'est-à-dire qu'il y a une belle histoire, il y a des ballets russes, il y a les Marquis de Cuevas, il y a la création de l'école Rosella Hightower à Cannes, il y a l'Opéra de Nice, voilà, qui a une certaine histoire aussi. Bref, et beaucoup de Isadora Duncan qui est venue mourir sur la promenade des Anglais, Loy Fuller qui est venu se faire des représentations. Bref, il y a vraiment des choses qui se sont passées, et en même temps en termes d'ancrage réel, de structuration aujourd'hui, il y a un manque, il y a peu de lieux entièrement dédiés à l'art chorégraphique. Il y a une seule programmation qui est entièrement dédiée à la danse, c'est la Biennale de la danse à Cannes, le Festival de danse de Cannes. Sinon, ce sont des théâtres pluridisciplinaires, et il n'y en a pas tant que ça finalement sur le territoire qui diffusent régulièrement et qui vont soutenir les compagnies de danse. Donc, en tant qu'acteur important sur le territoire, moi je me pose cette question, j'ai vraiment envie de participer à ça aussi. Et il y a une vraie appétence, une vraie envie, on voit que le public, à la fois pour pratiquer, mais aussi pour voir des spectacles sur le département, va de Cannes à Menton, des Niçois vont à Draguignan parce qu'il y a une scène nationale avec une forte identité danse. Donc j'ai envie, oui, ici, à un moment, de créer un lieu qui soit dédié à la production, qui soit dédié à la formation, et aussi bien des professionnels que des amateurs, qui soit dédié à la transmission, qui soit dédié aussi aux représentations et sous toutes ces formes, toutes les formes aussi que je développe, c'est-à-dire aussi bien la danse sur le plateau que in situ, que sur les écrans, que sur les murs.